Il y a une tragédie profonde dans la vie de ceux qui s'évertuent constamment à prouver leur valeur aux autres. Ces individus courent après une validation extérieure, mais ne trouvent jamais la paix véritable. Ils vivent épuisés, anxieux, éternellement entravés par l'opinion d'autrui. Et quand ils s'en rendent compte, il est déjà trop tard. La vie leur a échappé, ne laissant qu'un sentiment de vide. Marc Aurèle, empereur de Rome et l'un des plus grands philosophes de l'histoire, l'avait compris, même en régnant sur un empire de plusieurs millions d'individus. Il possédait tout, pouvoir, gloire, des armées, des statues érigées en son honneur, et pourtant il écrivit « La source du bien est en toi, et elle jaillira sans cesse si tu creuses toujours ». Cette vidéo s'adresse à quiconque est lassé de vivre à travers le regard des autres. Si vous la regardez jusqu'au bout et mettez en pratique ces enseignements, vous découvrirez que le vrai pouvoir réside dans le fait de se concentrer sur soi-même. Et quand cela se produira, le résultat stupéfiera ceux qui ont douté de vous. Mais si vous ignorez ce que vous êtes sur le point d'entendre, votre destin ressemblera à celui de des millions d'autres qui mènent une existence sans but, contrôlés par leurs émotions, par les réseaux sociaux et par les attentes de personnes qui ne se soucient pas vraiment d'eux. Marc Aurèle pensait qu'une grande partie de la souffrance humaine provient de la tentative frustrée de contrôler ce qui est hors de notre portée. Il savait que plus on essaie de tout contrôler autour de soi, plus on devient faible et vulnérable émotionnellement. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Plus on serre fort, plus elle s'échappe vite entre les doigts. Et le problème, c'est que nous vivons dans un monde qui nous enseigne précisément le contraire. Chercher à tout contrôler, même ce qui ne dépend pas de nous. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est courant que quelqu'un se réveille de mauvaise humeur simplement parce qu'il pleut? Ou comment les gens s'irritent quand les embouteillages retardent leurs plans, ou quand quelqu'un les critique injustement? La plupart des gens se laissent submerger par de petites situations extérieures, ce qui les rend émotionnellement fragiles. Marc Aurèle affirmait que le vrai pouvoir émerge lorsque nous comprenons ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. C'est l'une des idées les plus simples du stoïcisme, mais aussi l'une des plus puissantes. Accepter ce qui ne peut être changé est le fondement de la sérénité. Imaginez quelqu'un qui a été licencié de son emploi. La réaction naturelle est le désespoir, la colère ou la tristesse. Mais aucune de ces émotions ne change le fait que l'emploi est perdu. Ce qui peut changer, c'est la façon dont cette personne réagit. Elle peut utiliser son temps libre pour se réinventer, apprendre quelque chose de nouveau ou chercher une meilleure opportunité. Quand elle se concentre uniquement sur ce qu'elle peut contrôler, ses actions, ses choix et son attitude, elle transforme une perte en un nouveau départ. Et c'est précisément ce que les stoïciens pratiquaient. Marc Aurèle a vécu une grande partie de sa vie au milieu de guerres, entouré de trahisons politiques, de maladies et de pressions inimaginables. Pourtant, il a maintenu son calme. Dans ses écrits, il se rappelait chaque jour qu'il ne pouvait pas contrôler les actions des autres ni les circonstances extérieures, mais il pouvait contrôler ses réactions, ses paroles et sa conduite. Il écrivait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton estimation de celle-ci, et cela, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. » Cette phrase sert de puissant rappel que la souffrance découle davantage de notre interprétation des faits que des faits eux-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au même dilemme, juste sous une forme différente. Un seul commentaire négatif sur les réseaux sociaux suffit pour que quelqu'un perde le contrôle. Une critique, une comparaison, une injustice, et immédiatement, leur monde s'effondre. Les gens sont tellement obsédés par le contrôle des opinions d'autrui qu'ils négligent leur propre équilibre intérieur. C'est comme si chaque « j'aime » agissait comme un indicateur de valeur personnelle. Quand ils ne viennent pas, la frustration s'installe. Mais Marc Aurèle avait déjà prévenu que s'appuyer sur l'approbation d'autrui est une forme d'esclavage. Il a dit que « il est insensé d'attendre des hommes mauvais qu'ils ne fassent pas le mal ».
ce qui signifie qu'il est illogique de souhaiter que le monde soit différent de ce qu'il est. Accepter ce qui ne peut être contrôlé ne signifie pas être passif, mais plutôt intelligent. Cela signifie agir uniquement là où vos actions possèdent un pouvoir réel. Si quelqu'un vous insulte, vous ne contrôlez pas l'insulte, mais vous contrôlez votre réponse. Si le trafic est bloqué, vous ne contrôlez pas la circulation, mais vous contrôlez ce que vous faites de ce temps. Vous pouvez vous énerver, ou vous pouvez écouter quelque chose qui vous inspire. Si un plan échoue, vous ne contrôlez pas l'échec, mais vous contrôlez la façon dont vous vous relevez. C'est le pouvoir que peu de gens comprennent vraiment. Il y a des individus qui ont tout perdu et sont renés précisément en appliquant ce principe. Considérez quelqu'un comme Robert Downey Jr., qui a lutté contre la dépendance, l'emprisonnement et le rejet, mais a choisi de changer son approche. Au lieu de se lamenter sur ce qu'il ne pouvait plus contrôler, il s'est concentré sur ce qu'il pouvait. Son esprit, sa discipline et son attitude. Le résultat a été un revirement de vie complet et une carrière reconstruite sur la maîtrise de soi et la responsabilité. Il est devenu l'incarnation moderne de ce que Marc Aurèle a enseigné il y a 2000 ans. Lorsque vous commencez à comprendre que vous ne pouvez pas contrôler le monde, mais que vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez, quelque chose en vous change. Le chaos environnant ne vous ébranle plus de la même manière, car vous commencez à voir que tout ce qui arrive n'est qu'une autre opportunité de pratiquer la vertu. Et c'est ce changement de perspective qui initie la véritable liberté émotionnelle. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils sont incapables. Ils échouent parce qu'ils gaspillent leur énergie sur ce qui ne dépend pas d'eux. Ils essaient de changer les autres, ils essaient de changer le passé, ils essaient de changer l'inévitable. Et dans ce processus, ils oublient de se changer eux-mêmes. Le stoïcisme est une invitation à inverser ce focus. Il nous enseigne à regarder en nous-mêmes et à cultiver une force intérieure qu'aucune circonstance ne peut détruire. C'est lorsque vous vous concentrez sur vous-même, lorsque vous cessez d'essayer de contrôler l'incontrôlable, que quelque chose de puissant se produit. La peur diminue, l'anxiété s'affaiblit et la paix devient un état naturel. Et lorsque cela se produit, le résultat est tangible. Les gens autour de vous le remarquent, mais ils ne comprennent pas. Ils voient que vous avez changé, que plus rien ne vous ébranle, que vous êtes différent. Et cet équilibre silencieux est ce qui les effraie le plus. Car au fond, la sérénité est la forme la plus élevée du pouvoir. Marc Aurèle croyait que le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait d'être vu, mais dans la capacité à rester constant même lorsque personne ne regarde. Dans un monde régi par les apparences, il a déjà affirmé que la personne qui vit en harmonie avec elle-même vit en harmonie avec l'univers. Cela signifie que la discipline intérieure, celle que personne n'applaudit, est la force silencieuse qui façonne la grandeur d'une personne. Et il est curieux d'observer comment la plupart des gens vivent aujourd'hui précisément de la manière opposée. Ils veulent tout montrer, la routine parfaite, le corps parfait, le succès instantané. Mais derrière les écrans, ce que l'on trouve est une multitude épuisée, perdue, sans but. Le stoïcisme nous enseigne que le chemin de la croissance ne nécessite pas d'audience. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant de son époque. Pourtant, il écrivait ses pensées pour lui-même, en silence, aux premières heures du matin. Tout en gouvernant Rome, faisant face aux guerres et aux trahisons, il trouvait toujours le temps de réfléchir à sa propre conduite. Il n'écrivait pas pour être admiré, mais pour se rappeler ce qui importait vraiment. Et cette pratique révèle le contraste entre la sagesse et l'ego. Il ne cherchait pas la reconnaissance, il cherchait la cohérence. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où tout le monde se précipite pour montrer des résultats, mais peu ont la patience du processus. Les gens veulent le succès sans sacrifice, la reconnaissance sans constance. Ils veulent commencer quelque chose et en voir des retours immédiats. Mais la vie ne respecte pas un tel rythme précipité. La discipline est invisible et silencieuse.
Et c'est pourquoi peu la pratiquent. C'est se lever tôt même quand on n'en a pas envie. C'est continuer à étudier quand personne d'autre ne croit en vous. C'est s'entraîner quand personne ne regarde. C'est faire ce qui est juste, même si le monde entier choisit le raccourci. Combien de fois avez-vous eu envie d'abandonner parce qu'il semblait que rien n'allait bien? Combien de fois avez-vous regardé autour de vous et vu d'autres avancer plus vite, gagner plus, recevoir plus d'éloges, pendant que vous continuiez à lutter en silence? Marc Aurèle nous rappellerait que tout ce qui arrive, arrive comme il se doit, et si tu observes attentivement, tu y trouveras la sagesse. Cette phrase est un rappel que le temps des choses n'est pas le même que le temps de notre anxiété. Chaque effort silencieux que vous faites aujourd'hui façonne votre caractère, même si personne ne le remarque. Un exemple clair de cela est Keanu Reeves. Il est la preuve vivante qu'il n'y a pas besoin de bruit pour atteindre la grandeur. Après avoir perdu des êtres chers et affronté des tragédies qui auraient anéanti beaucoup de monde, il a maintenu un comportement calme, silencieux et discipliné. Il n'a jamais utilisé sa douleur comme excuse, ni n'a eu besoin d'exposer ses luttes. Il a simplement continué, jour après jour, concentré sur le fait d'être une meilleure personne. Et le résultat est qu'aujourd'hui, sans avoir besoin de dire un mot, il inspire des millions de personnes simplement par sa façon de vivre. C'est l'essence du stoïcisme en pratique, ne pas parler mais agir. Il y a un pouvoir immense à faire les choses en silence. Lorsque vous travaillez en silence, personne ne sait ce que vous planifiez, personne ne peut saboter vos pas, et surtout, personne ne peut épuiser votre énergie avec des opinions et des jugements. Le silence protège ce qui grandit encore en vous. C'est l'espace où la transformation se produit. C'est pourquoi beaucoup échouent, parce qu'ils ne peuvent pas supporter la période où il n'y a pas encore d'applaudissements. Imaginez un artiste qui peint pendant des années sans vendre une seule toile, mais continue, croyant en ce qu'il fait. Imaginez un athlète qui s'entraîne pendant des mois dans une salle de sport vide pendant que le reste du monde dort. Imaginez un étudiant qui refuse les fêtes et les distractions parce qu'il croit en son propre avenir. Ces personnes sèment des graines invisibles. Et quand les résultats apparaissent, le monde les qualifie de chanceux. Mais ce que le monde appelle chance, le stoïcisme l'appelle discipline. Marc Aurèle considérait la discipline comme un devoir et non un choix. Il pensait que les êtres humains devaient agir correctement, même en l'absence de témoins. La meilleure des vengeances est de ne pas ressembler à celui qui vous a fait du tort, disait-il. Et cette phrase illustre la puissance de la maîtrise de soi. En période d'offense, il ne réagissait pas avec fureur. En période d'éloge, il ne se laissait pas emporter par la vanité. Sa stabilité venait d'un engagement envers lui-même et non de l'approbation des autres. Appliquer cela à la vie moderne est plus simple qu'il n'y paraît. Cela signifie choisir la concentration plutôt que la comparaison. Cela signifie décider d'évoluer en silence, sans ressentir le besoin de prouver quoi que ce soit. Cela signifie comprendre que la vraie reconnaissance arrive quand vous devenez quelqu'un qui n'a même plus besoin de se défendre, car les résultats parlent d'eux-mêmes. Cela signifie ne pas désespérer lorsque les autres semblent plus avancés, car le chemin de chacun est différent. La grande vérité est que le monde s'est habitué au bruit. Les gens confondent l'exposition avec le succès et la présence avec l'objectif. Mais lorsque vous commencez à vivre avec discipline et silence, quelque chose change en vous. Vous commencez à moins vous soucier de ce que les autres pensent et davantage de qui vous êtes en train de devenir. Et cela est effrayant pour ceux qui vivent pour les apparences, car votre progrès ne peut être mesuré par des « j'aime » ni interrompu par la critique. Si cette vidéo vous a fait réfléchir jusqu'à présent, rappelez-vous que soutenir ce genre de contenu est ce qui maintient ce message en vie. Lorsque vous vous abonnez à la chaîne et cliquez sur « j'aime », cela aide à diffuser cette philosophie à plus de personnes qui ont besoin d'entendre quelque chose qui les éveille. C'est une façon de construire ensemble un espace de croissance, d'apprentissage et de transformation. Le silence et la discipline sont des armes invisibles, mais puissantes. Quand vous apprenez à les utiliser,
Le monde cesse de vous distraire et vous êtes guidé par quelque chose que personne ne peut voir, mais que tout le monde peut ressentir. Votre constance. Et c'est cette constance qui, petit à petit, vous transformera en quelqu'un qui n'a pas besoin d'annoncer sa propre valeur, car elle se manifeste dans chaque action, dans chaque victoire silencieuse. C'est ainsi que vous vous concentrez sur vous-même et que vous étonnez le monde par le résultat. Marc Aurèle croyait que le plus grand ennemi de l'homme n'était pas le monde extérieur, mais son propre manque de maîtrise intérieure. Il affirmait que « nul homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même », et cette phrase porte l'un des plus grands enseignements du stoïcisme. La vraie liberté naît lorsque nous apprenons à maîtriser nos émotions. La plupart des gens croient être libres, mais il suffit qu'une seule chose tourne mal pour qu'ils perdent leur équilibre. Il suffit d'une seule critique, d'une seule frustration, d'une seule offense, et toute paix disparaît. Cela montre à quel point nous sommes esclaves des sentiments momentanés, et à quel point nous n'avons pas encore vraiment appris à nous connaître. Nous vivons à une époque où les gens réagissent à tout. Si quelqu'un est en désaccord, il répond avec colère. S'ils sont ignorés, ils se sentent diminués. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, ils sont frustrés. Mais le stoïcisme nous enseigne que le pouvoir ne réside pas dans la réaction, mais dans le choix de la façon de réagir. C'est la différence entre être emporté par le courant ou apprendre à nager même lorsque l'eau est agitée. Marc Aurèle a vécu entouré de trahisons, de maladies et de guerres. Mais il n'a jamais permis au chaos extérieur de définir son état intérieur. Il écrivait chaque jour pour se rappeler que vous avez le pouvoir sur votre esprit, et non sur les événements extérieurs. Cette conscience le rendait invincible intérieurement, même lorsque le monde autour de lui semblait s'effondrer. La science moderne confirme ce que les stoïciens savaient déjà. La recherche montre que les personnes ayant un meilleur contrôle émotionnel ont des niveaux d'anxiété plus bas, gèrent mieux le stress et prennent des décisions plus judicieuses. La maîtrise de soi n'est pas seulement une vertu philosophique, c'est un outil pratique pour la vie. Pensez aux situations quotidiennes. Quelqu'un vous provoque au travail, essaie de vous agacer ou diffuse quelque chose de négatif sur votre image. La réaction la plus courante serait de répondre, de se justifier ou de riposter. Mais en agissant ainsi, vous cédez le contrôle de votre paix à l'autre personne. Lorsque vous répondez à chaud, vous laissez l'autre personne décider de ce que vous devriez ressentir. Le stoïcien fait le contraire. Il observe, comprend et choisit. Il ne reste pas silencieux par lâcheté, mais par sagesse. Un exemple moderne de cela est Cristiano Ronaldo. Pendant des années, il a été critiqué, comparé, sous-estimé et publiquement attaqué. Néanmoins, il a maintenu sa concentration sur ce qu'il pouvait contrôler, son entraînement, sa discipline, son dévouement. Alors que beaucoup s'épuisaient à essayer de plaire à tout le monde, il a transformé la critique en carburant pour son amélioration personnelle. C'est la maîtrise de soi en pratique. Il n'avait besoin de prouver quoi que ce soit à personne, seulement à lui-même. Et le résultat est que sa constance parle plus fort que n'importe quelle opinion. Tout comme un stoïcien, il ne réagit pas au chaos. Il l'utilise comme énergie pour grandir. La maîtrise de soi est une bataille silencieuse et peut-être la plus difficile de toutes. C'est résister à l'envie de discuter quand vous savez que cela n'en vaut pas la peine. C'est rester calme quand tout autour crie au désespoir. C'est comprendre que le silence est souvent plus puissant que n'importe quel mot. La maîtrise de soi n'est pas une faiblesse, c'est un bouclier. Lorsque vous apprenez à maîtriser vos émotions, personne d'autre ne peut vous manipuler. Et c'est ce qui effraie les gens, voir quelqu'un qui n'est pas facilement ébranlé. Combien de fois avez-vous gâché une journée entière à cause de quelque chose de petit ? Un seul retard, un seul message ignoré, un seul événement imprévu. Combien de fois avez-vous laissé l'humeur des autres affecter la vôtre? Cela se produit parce qu'on nous a appris à réagir avant de réfléchir. Mais lorsque vous commencez à observer vos propres sentiments, votre respiration change, votre esprit s'éclaircit et vos décisions deviennent plus conscientes. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, mais vous cessez d'en être l'otage. Se maîtriser est un exercice quotidien.
c'est regarder en soi et réaliser quand l'ego veut dominer la raison. C'est comprendre quand la colère veut crier plus fort que le calme. C'est se souvenir que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur vous, à moins que vous ne le permettiez. Marc Aurèle s'écrivait à lui-même dans les moments de stress. Si quelque chose vous dérange, c'est que vous lui avez donné la permission de vous affecter. Et cette phrase est comme un miroir. Chaque fois que quelqu'un vous déséquilibre, c'est parce que vous avez cédé le contrôle de votre paix. Il y a des gens qui n'apprennent jamais cela et passent leur vie à réagir. Ils vivent avec des hauts et des bas, toujours à la merci des circonstances. Et au final, ils regardent en arrière et réalisent qu'ils n'ont jamais été maîtres d'eux-mêmes. Mais il y a aussi ceux qui choisissent le chemin le plus difficile, celui de se connaître, de s'observer et de se maîtriser. Ce sont ceux qui atteignent une force intérieure que rien ne peut détruire. La pratique de la maîtrise de soi peut commencer par des choses simples. Lorsque quelque chose vous dérange, prenez une profonde inspiration et attendez un petit moment avant de réagir. Lorsque vous ressentez l'envie de répondre à une provocation, taisez-vous et observez l'impulsion passée. Lorsque quelque chose tourne mal, au lieu de vous plaindre, essayez de comprendre ce qui peut en être appris. Chaque fois que vous faites cela, vous renforcerez le muscle de l'esprit. Et plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Le contrôle émotionnel est ce qui sépare ceux qui se contentent de survivre de ceux qui vivent vraiment. Ceux qui survivent se laissent entraîner par leurs émotions. Ceux qui vivent vraiment les reconnaissent, mais ne se laissent pas dominer. La maîtrise de soi est un art, et comme tout art, elle demande de la pratique, de la patience et de la conscience. C'est cette capacité qui vous permet, même face au chaos, de rester calme, centré et lucide. Marc Aurèle a affronté des batailles sur les champs de guerre, mais les plus grandes batailles étaient internes. Il savait que s'il se conquissait lui-même, rien d'autre ne pourrait le vaincre. Et il en va de même pour chacun d'entre nous. Car lorsque vous apprenez à maîtriser vos émotions, le monde peut essayer de vous abattre, mais il ne pourra plus jamais vous contrôler. Marc Aurèle comprenait que la souffrance humaine découle de la tentative de contrôler les résultats. Il disait « Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le désires, mais désire qu'elles arrivent comme elles sont, et tu vivras en paix. » Ce simple changement de perspective a le pouvoir de libérer une personne d'une vie entière de frustration. Dès le plus jeune âge, on nous apprend à mesurer notre valeur par les résultats, les notes, le statut, l'apparence, l'argent. Mais la vérité est que presque rien de tout cela n'est entièrement sous notre contrôle. Ce qui est sous notre contrôle, c'est l'effort, l'intention et le dévouement. Lorsque la concentration se déplace vers le processus, le résultat devient une conséquence. Les gens souffrent parce qu'ils croient qu'ils ne seront heureux que lorsque quelque chose se produira, lorsqu'ils obtiendront l'emploi de leurs rêves, lorsque la relation fonctionnera, lorsque le succès arrivera. Et en vivant ainsi, ils transforment la vie en une course sans ligne d'arrivée. Le stoïcisme enseigne le contraire, que la paix vient quand vous faites de votre mieux et que vous acceptez ce qui vient ensuite sans résistance. Cette acceptation n'est pas du conformisme, c'est de la sagesse. C'est comprendre que l'univers ne tourne pas autour de votre volonté, mais qu'il fonctionne en harmonie lorsque vous remplissez votre rôle avec sérénité. Steve Jobs en fut un exemple clair. Lorsqu'il a été écarté de sa propre entreprise, il aurait pu céder au ressentiment. Mais il a choisi de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, sa créativité, sa vision, son amour de la création. Il a porté son attention sur le processus et non sur la vengeance. Et le résultat fut la reconstruction de quelque chose d'encore plus grand. Il ne cherchait pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, seulement à faire ce qu'il aimait avec excellence. Le résultat est venu naturellement. C'est l'essence du détachement stoïcien, agir avec intensité, mais sans devenir esclave du résultat. En pratique, appliquer cela signifie canaliser votre énergie vers le présent. Travailler avec une concentration intense, mais sans la moindre anxiété. S'engager pleinement dans ses actions, sans pour autant dépendre de l'approbation d'autrui ou de résultats instantanés.
Comme nous le rappelait Marc Aurèle, l'âme n'est pas troublée par les événements eux-mêmes, mais par la perception que nous en avons. En se détachant du besoin de maîtriser l'issue, on découvre qu'une sensation de légèreté succède à l'angoisse et que la persévérance remplace la précipitation. Un défi tout simple pourrait ainsi radicalement transformer votre rapport à l'existence. Choisissez quelque chose qui, d'ordinaire, génère de l'attente, un projet, un objectif ou une habitude, et pendant 7 jours, plongez-vous entièrement dans le processus lui-même. Chaque jour, donnez le meilleur de vous-même, sans vous préoccuper du résultat, sans l'évoquer auprès de quiconque et sans quête de reconnaissance. Au terme de cette période, vous sentirez ce poids se dissiper et la simple joie de l'action deviendra une récompense suffisante. C'est dans cet état d'esprit que se manifeste une paix véritable et que le stoïcien découvre sa liberté profonde. L'existence est un cheminement d'apprentissage incessant et saisir ce qui relève véritablement de notre contrôle constitue l'une des plus grandes avancées vers la sérénité. Lorsque nous agissons avec pleine conscience, acceptation et détermination, tout notre environnement prend alors un sens nouveau. Les défis cessent d'être des adversaires pour devenir des maîtres. Le temps n'est plus un ennemi, mais se mue en un allié inébranlable. Que ce contenu puisse vous inspirer à aborder cette journée avec une sérénité accrue, une clarté renforcée et une conscience plus aiguisée de vos choix. Je vous remercie d'avoir été présent à mes côtés et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.